Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une technique, une astuce pour aborder les intersections d'une manière sécuritaire. Alors en fait, c'est pas vraiment une technique, mais c'est plutôt une logique de conduite. Vous allez voir, cette logique de conduite, cette astuce, cette technique, appelez-le comme vous voulez. Moi, je l'ai appelée la technique du voleur. Avant de vous expliquer ce qu'est cette technique, je vais vous dire pourquoi je l'ai appelée comme ça. Alors en fait, j'étais un jour avec un de mes élèves en leçon, et j'étais en train de lui expliquer donc comment on s'approchait des intersections et notamment on était en train de faire un cours sur l'approche des céder le passage. Donc des intersections où on n'est pas obligé de s'arrêter s'il n'y a personne, mais bien sûr on n'a pas la priorité. Alors donc je lui expliquais comment faire, je lui montrais comment faire et ensuite c'était à lui de l'appliquer. Et là, il refaisait toujours la même erreur, il arrivait toujours trop vite. D'ailleurs, ça c'est vraiment une erreur fréquente, je pense que la plupart d'entre vous la font ou l'ont faite. Vous arrivez trop vite aux intersections et vous n'avez pas le temps de faire ce qu'il faut. Donc lui c'était pareil, alors du coup je lui réexpliquais, je lui remontrais et il réappliquait, mais c'était pas encore ça. Du coup ça m'est venu comme ça, je lui ai dit, imagine un voleur qui arrive aux abords d'une maison qu'il veut cambrioler. Est-ce qu'il va arriver très vite? Ou est-ce qu'il va arriver plutôt sans faire de bruit, tout doucement, à petits pas? Et là, il me dit, oui, forcément, il va plutôt arriver tout doucement pour pas se faire remarquer. Ok. Ensuite, une fois qu'il est entré dans la maison, le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend tout ce qu'il a à prendre. Il se sert à gauche, à droite. Ok. Et ensuite, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait maintenant, le voleur, une fois qu'il a pris tout ce qu'il avait à prendre? Est-ce qu'il reste dans la maison? Est-ce qu'il attend? Et là, il me dit non, bien sûr que non. Là, il ne va pas traîner, il va se dépêcher de repartir. Ok, donc on va essayer de mettre cette technique dans notre approche de l'intersection. Alors, pourquoi arriver doucement à l'intersection? On en a parlé un peu tout à l'heure. Quand on arrive trop vite, on n'a pas le temps de prendre les informations, on n'a pas le temps d'analyser, de réfléchir, on n'a pas le temps de se préparer. Si vous arrivez à petits pas sur l'intersection, vous allez avoir beaucoup plus de chances de prendre une bonne décision. Donc retenez pour le moment, on arrive doucement. Mais arriver doucement, ça veut dire arriver à quelle allure exactement? Eh bien là, il n'y a pas une science exacte, il n'y a pas une allure qui fonctionne dans toutes les situations, puisque chaque situation est différente, mais il y a quand même une bonne base à prendre en compte. Et cette base, c'est d'arriver maximum à 30 km/h. Alors parfois, ça peut être 30, parfois ça pourra être 20, parfois ça sera même 10 km/h. Ça dépendra de la visibilité, de la présence d'autres usagers autour de nous, donc il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend le maximum d'informations, comme le voleur, sauf que nous, on est des voleurs sympas, on vole que les informations. Donc, on regarde à gauche, on regarde à droite, plusieurs fois, rapidement, jusqu'à ce qu'on soit sûr. Et ensuite, on fait quoi? Alors, si on voit qu'on ne peut pas passer, bien sûr, on attend, un peu comme le voleur qui est dans la maison, qui attend et qui se cache si jamais il a entendu un bruit. Mais si on voit qu'on peut y aller, eh bien, on se dégage, on n'attend pas, on ne traîne pas comme le voleur, on n'attend pas dans la maison. L'intersection, c'est l'endroit le plus dangereux. Une fois qu'on en est sorti, tout va mieux. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, à une intersection où nous n'avons pas la priorité du type céder le passage ou priorité à droite, une intersection où on n'est pas obligé de s'arrêter s'il n'y a personne, on arrive doucement et on repart vite. Bien sûr, on l'adapte en fonction des situations. Parfois, on ne pourra pas repartir trop vite parce qu'il va y avoir par exemple quelqu'un devant qui avance doucement ou un piéton qui veut traverser ou on a remarqué quelque chose. Mais dans l'idée, la logique de la conduite, c'est ça. C'est d'arriver doucement pour avoir le temps de faire ce qu'on a à faire, de prendre toutes les informations et de ne pas traîner, de repartir vite parce qu'une intersection, il ne faut pas y traîner. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je ne vous ai pas appris comment faire le voleur, mais juste comment approcher les intersections. C'était juste une image. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à partager, pensez à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Pensez à télécharger aussi votre guide et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!